Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous voici encore une fois de plus. Nous allons débuter une nouvelle formation sur Jinkunga Tutoriel. Voilà, le projet est là. Alors, je vais vous montrer comment peut-on faire la vérification des assemblages d'un treillis 2-2. Voilà, les treillis en question, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. Regardez ça très bien, c'est le même projet. Mais sauf que c'est un treillis que je n'ai pas modélisé. C'est un treillis que je n'ai pas modélisé, donc je n'ai pas inséré les données pour avoir les treillis que vous êtes en train de voir devant l'écran. C'est un treillis que j'ai pris par défaut sur Robot Structural Analysis. Cela revient à dire quoi? Si vous avez un projet et que vous voulez dimensionner un projet, que ce soit un projet métallique ou d'autres types de projets, le logiciel Robot Structural Analysis vous donne la possibilité de pouvoir parcourir les éléments déjà prédéfinis. Supposons par exemple vous voulez étudier un projet d'un treillis de la sorte. Alors si vous refusez de modifier ou carrément de modéliser, vous pouvez directement venir sélectionner parmi les éléments ou les projets déjà prédéfinis par robot. Et puis vous allez changer tout simplement les données et vous continuez directement les projets. Alors, c'est ce que nous allons faire. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais pour importer directement ces projets ici et passer directement à la vérification des assemblages tels que je viens de vous le dire. Avant de commencer, je viens premièrement ici, je vais cliquer sur Fichier. Je viens sur Nouveau projet. Voilà. Donc, après Nouveau projet, je viens directement ici. Je viens là où on écrit Étude d'une structure paramétrée. Donc, ce sont des structures déjà paramétrées par défaut donc, dans Robot Structural Analysis. Si vous voulez faire une étude d'un projet peut-être et que vous voulez avoir déjà les structures paramétrées, puis vous allez modifier que les données, c'est juste question de venir ici. Donc, je viens sur Étude d'une structure paramétrée. Je vais cliquer, je patiente. Voici ce que je viens d'obtenir. Alors, déjà, ce niveau ici, vous allez voir ici, qu'est-ce qu'on a écrit? Sélectionner, sélection de la barre des structures type. Donc, ça dépend du type de structure que vous voulez donc étudier. Si je viens ici, vous allez voir ici, vous avez la possibilité d'obtenir le panne contre éventement et autres. Mais ici, c'est les portiques et treillis. Moi, je vais étudier donc en treillis, donc je le fais ici. Voilà, si je clique ici, regardez, donc vous avez toutes sortes de structures. Les formulaires également. Vous avez même à ce qui concerne la résistance aux matériaux. Vous pouvez aussi donc prendre déjà des structures prédéfinies par défaut. Je viens sur portique. C'est juste pour vous montrer. Puis nous allons prendre ce qui nous concerne. Ici également, c'est la même chose. Donc vous avez plein de structures ici. Je peux prendre aussi ça. Comme je vais. D'autres formulaires également sont ici. Je viens sur portique. Voilà. Je viens également sur panne. Donc vous avez en fait toutes sortes de structures. Alors, hormis ça, Robot vous donne aussi la possibilité d'importer des structures. Vous pouvez soit tracer un projet sur AutoCAD, vous l'importez directement ici et puis vous continuez donc l'analyse de votre projet. Je vais vous montrer ça prochainement. Alors, ce qui me concerne, je viens premièrement sur portique et treillis. Alors, les treillis que moi je vais étudier, c'est ce que vous êtes en train de voir ici. C'est juste question de venir ici. Je vais sélectionner d'abord les treillis en question. Et je clique directement sur OK. Je vais patienter. Dès que je patiente, voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. Et maintenant, de ces côtés, ce sont des éléments, des données que vous allez insérer par défaut. Par exemple, ici, ça c'est type d'affaires. Donc, treillis 2.2. Et nom du fichier, treillis acier. Et puis, vous avez la profondeur du bâtiment. À ce qui me concerne ici, je vais modifier. Je prends 40. Espacement des portiques ici, je vais travailler avec un espacement. Je prends un espacement de 6 mètres. Voilà. Nœud d'attache ici. Est-ce que vous voulez avoir le nœud d'attache? Si oui, vous acceptez oui. Sinon, vous cliquez sur non. Moi, je vais avoir ça. Je prends oui. De l'autre côté ici, dimensionnement automatique. Règlement, ça c'est la norme. Hein. C'est la construction métallique. Donc, je prends ça. Coefficient de continuité des toitures. Bon, je laisse 1 par défaut. J'applique premièrement. Je viens maintenant sur spécifique 9. C'est juste pour essayer un peu de modifier, hein, d'insérer quelques données ici. À ce qui concerne la largeur L, je prends une largeur ici de 15 mètres.
de 15 mètres. La hauteur de pied de ferme, je vais utiliser une hauteur, je prends une hauteur de 1.5. 1.5. Voilà, et après maintenant, bon, ici je vais modifier, je prends 15, comme je le dis. Ça reste quoi maintenant ici? Hauteur des poteaux, 5 c'est bon, je laisse ça comme ça. Pente au niveau de la toiture, je mets 2.5. Voilà. Et entrée retoussée, bon, je laisse non. Nombre de pannes. Ici, je peux avoir combien de pannes? Je mets 10. Voilà, et puis j'applique. J'applique. Voilà ce que je viens d'obtenir. C'est ça en fait ce que je veux. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau de chargement par exemple. Au niveau des chargements. Et comment je vais charger la structure? Au niveau bien sûr de type de couverture. Bon, je vais utiliser les tôles ou carrément, vous pouvez prendre même des fibres en ciment, donc ça dépend, ou multicouches, ou même autres aussi. Voilà, moi je prends tôle. Par rapport à ces projets, je vais utiliser les tôles. La charge d'exploitation ici, si je vais considérer ça, je prends oui. Voilà. À ce qui me concerne, bon, je clique sur oui. C'est bon. J'applique d'abord. Voilà. Je viens maintenant au niveau de Atrotech. Ici, je laisse par défaut par rapport à la hauteur, la différence d'auteur de LA. Je prends neige et vent. Je vais appliquer règlement de neige et vent ici. La norme, je laisse ça par défaut. L'altitude de géométrie. Je veux que ça commence justement au niveau 0,0. Bon, je laisse comme ça, au niveau 0,0. Donc, justement au niveau du seuil. Le site ici, je suis au niveau de quel type de site? Je prends normal ou exposé. Bon, je suppose que je suis au niveau des sites exposés. Voilà, région du vent. Suivant combien de directions, 1, 2, je prends qu'un. Type de vent ici, je prends bon, normal. Site également, je prends seulement normal. Je vais voir d'abord ce que le logiciel va me proposer. Prise en compte de la neige. Bon, je prends non. Puisque ici, moi, je ne suis pas en Europe, donc présentement, je suis en Afrique. Donc, je refuse. Comme chez nous, ici, il n'y a pas vraiment donc, de la neige, donc je n'en ai pas besoin. Mais si par contre, vous voulez considérer ça, c'est juste question de venir cliquer sur oui. Moi, je refuse. Alors, région de neige ici, étant donné que je l'ai déjà refusé là-bas, bon, je peux laisser comme ça par défaut. Il n'y aura rien. Et j'applique. Voilà, je finis justement avec le vent. Et puis maintenant, je viens au niveau de l'insertion. L'insertion ici, paramètres d'insertion, point de référence, bon, tout est pris par défaut. Mise en échelle, l'ancrage, tout là. Bon, l'angle alpha ici, je n'en ai pas besoin. Bêta, gamma aussi, non. Ajouter en tant qu'objet. Oui, j'accepte. C'est bon. Et j'applique. Voilà, je viens maintenant cliquer sur OK. Je clique directement sur OK. Et puis, je vais patienter. Je patiente d'abord. Voilà, je patiente au moment de... j'attends d'abord que la vérification soit faite. Voilà, il y a un message qui apparaît ici. Qu'est-ce qu'on a écrit? Attention, les barres 21 jusqu'à 39 n'ont pas été vérifiées en flèche ou en déplacement car aucune limite de flèche ou déplacement n'ont été spécifiées dans le paramètre de pièce. Bon, je vais essayer un peu de corriger ça. Je vais essayer un peu de corriger ça. Je ferme d'abord. Je peux d'abord rentrer ici. Mais de l'ensemble, ça va. Regardez ici, c'est bon. Sauf que je vais voir d'abord un élément ici. Ça également, je ferme. Je ferme également ça. Bon, je vais rentrer maintenant au niveau de la spécificité. Je prends ça, chargement. À ce niveau ici, je peux prendre quoi ici? Je prends d'abord général. Donc, je vérifie d'abord un élément ici. Chargement, ici c'est bon. Ici également c'est bon. Dimensionnement ici. Bon, à ce niveau ici, famille des profilés. Bon, j'ai pas de problème à ce niveau. Voilà. Je relance. Je clique encore une fois les sur OK. Je vais patienter. Voilà. Donc, maintenant c'est bon.
Maintenant, c'est bon. Alors, à ce qui concerne maintenant le pièce, c'est juste question de venir ici. Vous allez voir, par exemple, ici, pièce 17. Les ratios, ça fait 0,75. Donc, c'est OK, c'est bien. Ça c'est par rapport au montant, dont les pièces sont séparées. Vous avez premièrement les montants. La vérification par rapport au montant, c'est bien. Tout est correct. Regardez ici. Donc, les ratios, ça fait 0,75. C'est bon. Les diagonales également, ça fait 0,76 les ratios. Donc, la différence entre les deux. Et c'est aussi bon, c'est OK. Alors, l'entrée aussi, c'est très bien. Les ratios, ça fait 0,60. Voilà. L'albaltrier, maintenant ici. L'albaltrier, ça fait combien? Ça fait, les ratios, ça fait 0,73. C'est aussi OK. Voilà, je descends, je vais vérifier encore d'autres paramètres. Vous avez les poteaux number 1. Ça fait 0,67. Donc, c'est pour dire qu'à présent, c'est bon. Voilà, à présent, c'est bon. À ce qui concerne la vérification. Voilà, vérification donc de famille, bien sûr, en ELI. Tout est correct. Alors, maintenant, je peux fermer. Je ferme d'abord ça. Je ferme ça également. Je peux enlever ça. J'enlève soit les tout. Bon, je clique ici pour enregistrer. Alors, maintenant, je peux faire quoi? Je peux cliquer d'abord ici pour avoir donc la section de mes profilés. Donc, voici, les éléments sont là. Vous avez les poteaux, la section de poteaux sont différents que de ferme que vous êtes en train de voir ici. Voilà, pour entrer, je vais cliquer ici, je l'initiale. Bon, je viens au niveau des coordonnées, je prends que XZ. Voilà. Je rentre. Je vais d'abord faire une petite vérification. Si vous voulez coter ça, par exemple, je vais voir seulement. Voilà, donc ça fait 20. C'est bon, en hauteur, c'était combien? Après, bien sûr, modification. De l'autre côté, 5. C'est bon. Voilà. Alors, maintenant, à ce niveau, vous avez aussi la possibilité d'analyser, par exemple, d'autres éléments. Par exemple, si je vais faire l'assemblage. Voilà l'assemblage du bois. Bon, à ce qui nous concerne, ça c'est un acier, hein, donc ce sont des profilés métalliques. Donc je peux faire la vérification d'assemblage ici, comme je vais. Alors, je vais d'abord vérifier l'assemblage à ces niveaux, par exemple. Si je vais vérifier à ces niveaux aussi, c'est facile à faire. Bon, je commence d'abord soit par sélectionner l'élément. Et puis je viens maintenant ici sur assemblage. Je vais cliquer. Voilà, le schéma, si je clique ici, il n'y aura encore rien. Vie également, il n'y aura rien, puisque je n'ai pas encore fait les choix. Mais sur vie, j'aurai la possibilité de bien voir l'élément que je vais rassembler. Le résultat aussi, j'aurai rien. Maintenant, qu'est-ce que je fais à ces niveaux? Je vais cliquer d'abord à vide, je sélectionne ça. Je prends par exemple ça. Donc, définir l'assemblage angle de portique. Voilà, donc c'est très simple. Je viens, à ce qui concerne la géométrie, je vais utiliser, bon, je laisse toujours ces sections ou carrément je peux modifier si je veux. Je prends ça, le IP120. IP120 appliqué. De l'autre côté aussi, IP120 appliqué. Voilà, acier, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Ici, je n'ai rien à modifier. Hein. Les boulons, bon. Je vais faire l'assemblage par boulon. Donc, c'est bien déjà. Même matériaux, tous les éléments. Bon, si je veux avoir de même matériaux partout, je peux cocher ici. Je viens maintenant sur platine. Au niveau de platine, la hauteur, platine debout, je prends 500 mm. Je vais travailler avec 500 mm. Sa base ici, je prends 60 mm. Ça, c'est bon. Voilà, je prends maintenant les jarrets. Les jarrets, ce sont des renforts. Hein. C'est justement pour renforcer donc nos éléments. Bon, je vais faire d'abord le choix ici. Je prends, est-ce que vous voulez avoir les jarrets de cette forme, de les côtés? Ou carrément, vous voulez avoir ça d'un seul côté. Bon, je prends ça. Les dimensions, je laisse par défaut, comme ça c'est bon. Mais vous avez la possibilité aussi de modifier ou d'insérer comme vous voulez. Platine supérieure, je n'en ai pas besoin. Je laisse ça comme ça. Boulon, type de boulon.
Les diamètres, je prends 20. Classe ici, je prends classe des 10.9. Voilà, plan des cisaillements, tout est correct. Bon, en tout cas, à ces niveaux, vous avez la possibilité de modifier. C'est tout simplement la construction métallique. Donc, ça dépend d'un projet à un autre. Les raidisseurs, type de raidisseur, je peux prendre quel type de raidisseur? Bon, je prends ça. Voilà, les soudures, voilà, tout est bien, tout est normal. La norme, voilà, la norme par défaut, plastique, méthode, voilà. C'est bon, je peux travailler avec ça, et les coefficients 0.30, c'est bon. Et j'applique. J'applique, une fois appliqué, voici ce que je viens d'obtenir. Et puis je clique sur OK. Voilà, je clique sur OK. Regardez, je viens d'obtenir directement les boulons. Les boulons sont là, à ce niveau. Alors, de l'autre côté, je peux aussi soit enlever ça. Si vous voulez, vous refusez d'avoir, par exemple, les jarrets ou justement les renforts de l'autre côté, vous pouvez soit l'enlever. Ça dépend donc du concepteur. Pour l'enlever, je peux rentrer ici. Je prends jarret. Voilà, à partir d'ici, je prends soit aucun. Je prends aucun. Voilà, je peux prendre soit aucun. Ou bien je mets ça seulement d'un seul côté. Regardez, comme ça c'est bon pour moi. Voilà. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord lancer les calculs. Voilà. Je peux d'abord lancer les calculs. Calcul manuel de l'assemblage. Je lance les calculs pour vérifier d'abord ce que j'aurai. Et je calcule. Je vais patienter. Voilà, c'est bon. Donc, ratio, ça fait 0.53. Donc, c'est bien. Calcul d'assemblage Traverx Poteau. Tout est bien, c'est bien vérifié. Donc, avec ce que je viens de faire ici, ça marche sans problème, il n'y a pas de problème. Regardez, donc, c'est juste question de vérifier les éléments ici. Donc, vous lisez, ça c'est les résumés des résultats. Voilà, vous allez voir, tout est bien. Bon, je reprends d'abord au début ici. La géométrie, vous avez angle de frottement. Les poteaux, vous avez type de profilé, matériaux acier. Poutre, vous avez les matériaux, les boulons. Voilà ce que j'ai utilisé, les platines, jarrets. Et donc, vous avez tous les éléments. Réducteur poteau, vous avez tout là. Soudure, résultat. Bon, je vérifie d'abord. Je pars d'abord au niveau de vérification. Vérification de la poutre ici. Compression réduite de la semaine, c'est bien. Vérification du poteau, je n'ai pas de problème, c'est bien. Compression des lames aussi, c'est bon. Voilà, cisaillement. Voilà, l'assemblage satisfaisant vis-à-vis de la norme utilisée. Les ratios, ça fait 0.53. Donc, c'est bon. Je viens ici sur schéma. Voilà, le schéma est là. Le schéma est là. Vie de l'assemblage, c'est ça. Voilà, vie de l'élément, c'est ça. Les résultats également, c'est ça. Donc, vous avez tous les éléments. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer concernant ces petits tutos, à ce qui concerne la vérification des assemblages d'un treillis 2D. Voilà, abonnez-vous massivement. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.